Bonsoir, 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 bonsoir à vous, peuple de Dieu. Je vous shalom encore une fois de plus, c'est-à-dire que la paix de Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons de l'enfer. Nous savons très bien, lorsque nous parlons de l'enfer, d'autres disent ça n'existe pas. D'autres disent ce sont des souffrances que nous traversons ici sur terre qui constituent l'enfer ou qui représentent l'enfer. D'autres disent en fait j'aimerais pas en parler. D'autres ne veulent pas entendre parler quand il s'agit de l'enfer. Mais c'est un sujet que nous devons vraiment explorer. Nous devons vraiment explorer. Alléluia. Nous devons explorer ce sujet. Parce qu'en réalité, on ne peut pas définir l'enfer ou l'ensemble de nos souffrances comme un enfer. Parce qu'en réalité, c'est pas tous les jours que nous souffrons. C'est pas tous les jours que nous souffrons et c'est pas aussi tous les jours que nous sommes en joie. Donc il y a des jours où nous ne sommes pas en joie, il y a des jours où nous souffrons beaucoup. Et par la grâce du Seigneur Jésus, j'aimerais que nous explorons cela. Mais avant d'abord cela, j'aimerais d'abord dire merci au Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Saint-Esprit, Dieu de grâce, agneau de Dieu, puissant sauveur. Merci, toi qui permets encore que nous puissions partager ceci avec mes bien-aimés qui m'écoutent à présent. Et que cela soit d'une manière claire. Je te rends grâce, Seigneur, parle encore au travers de ce canal. Parle à ton enfant encore aujourd'hui. C'est dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Oui, comme je le disais, l'enfer. Quand nous parlons de l'enfer, les gens ont directement une idée de l'enfer. Ils disent que l'enfer, c'est l'ensemble, en fait, c'est sur terre. Quand nous souffrons, nous sommes malades, tout cela. Donc, eux-mêmes, en entendant le mot enfer, ils entendent directement les souffrances. Ils entendent parler des souffrances. Donc, du mot, en fait, découlent les souffrances. Les mots, l'ensemble des mots que nous avons. Et d'autres le disent, c'est sur terre. D'autres le disent, c'est après la mort. D'autres disent, après la mort, il n'y a plus rien. Après la mort, c'est fini. Et ce sont ces mêmes personnes qui, après leur mort, selon les coutumes, après la mort de quelqu'un, on retire le crâne pour interroger le crâne de cette personne. Si donc vraiment ce mort était mort et que ce mort, après que cette personne est morte, il n'y a plus rien. Pourquoi donc croit-il que ce mort pouvait répondre à toutes les interrogations? Bien que lorsqu'ils le font, ce sont des démons qui se cachent derrière cela pour pouvoir les répondre. Étant donné que l'homme n'est pas constitué seulement du corps. L'homme a deux autres entités qui le constituent, son âme et son esprit. Et nous ne pourrons pas dire que lorsque l'homme meurt, et c'est fini. C'est pas fini. C'est fini pour le monde physique, c'est vrai. Mais pour le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Si du moins vous avez des rêves, vous avez des pensées, vous avez des rêves, vous faites des rêves, ce que vous voyez dans le rêve n'est pas physique. C'est vrai, ça peut être des réalités qui peuvent s'associer au monde physique, mais ce sont des réalités que vous voyez dans le spirituel. Et si donc dans le rêve, vous parvenez à voir des personnes que vous n'avez jamais vues, ou vous voyez des personnes qui sont peut-être dans un lieu, mais vous les voyez, alors ce qui veut dire tout simplement que le monde spirituel existe et qu'il y a une autre demeure, il y a une vie des esprits, il y a une vie des êtres qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on meurt, maintenant notre âme est maintenant rapportée un peu de partout. Notre âme maintenant est visible, c'est-à-dire marque maintenant, commence maintenant sa vie, c'est-à-dire commence aussi un temps de vie dans le spirituel. Et maintenant, c'est pas là-bas, ça dépendra du milieu où il se trouvera. Parce que
pendant qu'il vivait, par exemple, peut-être il avait Christ en lui, il vivait avec Christ. Et Christ promet que celui qui meurt en lui aura toujours la vie éternelle. C'est-à-dire, après cette vie sur terre, cette personne pourra au moins se reposer, avoir le repos. Ce que d'autres personnes disent que le paradis c'est sur terre. C'est-à-dire, ils associent ce paradis à l'ensemble des jours, ils sont en joie. Ensemble des jours, ils sont en bonheur. Donc voilà un peu. Et celui qui meurt en Jésus-Christ, c'est celui-là qui part dans ce repos. Mais maintenant, celui qui vit dans une vie de débauche, une vie de compromission, une vie de débauche, puisque déjà, quand on voit des débauches, on parle de l'impudicité sexuelle, on parle de l'adultère, des adultères, de la toxicomanie, ou encore la prise des stupéfiants, la prise des cigarettes, des drogues, voilà, des consommations, des boissons, vin rouge, whisky, etc. Toutes boissons enivantes. La magie, toutes ces choses sont des débauches aux yeux de Dieu. La pédophilie, oui, la pédophilie, le lesbianisme, ce qu'on appelle la sodomie, le cunnilingus, la fellation, en fait toutes les pratiques pornographiques, bien que nous sommes mariés. On va noter encore plus de choses. L'idolâtrie, en fait, tout ça sont aussi des idolâtries. L'idolâtrie d'une manière physique, c'est le fait de se prosterner devant les statuettes, le fait d'utiliser des chapelets ou des objets comme intermédiaires à une relation avec Dieu. Donc voilà où des personnes se trouvent, ces personnes qui sont en enfer. Or, quand on parle de l'enfer, on parle d'un résultat, le résultat d'une vie que tu as menée. Or, un homme en réalité ne peut pas vivre l'enfer et le paradis en même temps. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Alléluia, comme on le dit. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Un homme ne peut pas vivre la mort et la vie en même temps. Non. Quand un homme est mort, il est mort. Et quand un homme vit, il est vie. Donc ce qui veut dire l'enfer, celui qui se trouve en enfer ne peut pas vivre, ne peut pas avoir en même temps une vie de paradis. Donc l'enfer et le paradis ne concernent pas le corps, la chair. Donc ça ne se vit pas sur terre. Ces souffrances ont commencé depuis le temps où nous avons péché. Et ces petites souffrances étaient juste le résultat, un exemple de ce que nos âmes pourront subir si nous mourons sans Jésus-Christ. La multitude des souffrances que nous avons. Et les petits temps de bonheur que nous avons nous montrent en réalité comment l'homme, la joie que l'homme pourrait avoir si après sa mort, la joie que son âme pourrait avoir s'il meurt en Jésus-Christ. Oui, le Seigneur nous fait traverser cela afin que nous essayons de voir. Si déjà nous ne parvenons pas à supporter le soleil d'ici, les souffrances d'ici, à plus forte raison, notre âme supportera-t-elle les souffrances de l'enfer ou même la flamme du feu quand nous préparons? Est-ce que nous pourrons supporter? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Et si à un moment de la vie, nous disons, oh, la vie est belle, oh, la vie est si douce, oh, la vie est vraiment, oh, très belle. Vous voyez, à un moment, on se retrouve en train de dire cela. À plus forte raison, l'âme, combien de fois l'âme dira-t-elle cela si elle se retrouve dans le paradis de Jésus? Vous voyez, les circonstances de la vie nous montrent à quel état nous nous trouvons. Quand quelqu'un est dans les souffrances, il veut la mort, il est dans les lamentations, il dit vraiment pourquoi Dieu m'a créé, pourquoi il se vient accompagner des personnes. C'est un exemple de lamentation que les hommes ont après les morts, ceux qui sont morts sans Christ. Alors bien aimé, en parlant de l'enfer et du paradis, vraiment tu auras vraiment une pensée. Nous aurons le temps d'en parler du paradis. Déjà, le paradis est un lieu de joie. Et cette joie est débordante. Cette joie est plus grande que la joie que vous avez souvent pendant que vous vivez. Vous ne pouvez pas me dire que depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais été en joie. Et si vous avez été en joie un jour, le jour où vous avez dit vraiment ça c'est le plus grand jour de ma vie, j'ai été vraiment très en joie. Imaginez-vous cette joie que vous avez éprouvée ce jour.
elle sera plus grande dans le paradis. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'enfer. L'enfer, selon la parole du Seigneur Dieu, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, la parole qui a été inscrite dans la Bible, c'est un lieu de tourment. La Bible le dit que c'est un lieu de tourment. Et c'est un lieu que nul ne voit. Et puisque c'est un lieu que nul ne voit, plusieurs personnes n'arrivent pas à croire que vraiment cela existe. Or, c'est un lieu spirituel. C'est un lieu que l'œil ne peut pas voir, l'œil physique ne peut pas voir. Tout simplement parce que c'est une prison. C'est une prison pour les âmes. Or, l'âme est spirituelle. L'âme qui est contenue dans le sang est spirituelle. Donc, on ne peut voir ce qui est physique. On ne peut voir ce qui est spirituel si on n'est pas spirituel. Si on n'emprunte pas nos yeux spirituels, alors nous ne pouvons pas voir ce qui est spirituel. Mais nous, dans l'incapacité, la parole de Dieu nous accorde ces yeux spirituels afin que nous essayions un peu de voir cet enfer. Et en parlant de là, je vais lire dans le livre de Matthieu chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. Pardon, vous allez m'excuser, le verset 21. Là-bas, le Seigneur va nous parler de quelque chose. Dans ses enseignements, après qu'il fut tenté dans le chapitre 4, et que maintenant il vient donner des enseignements. Et dans ces enseignements, il a un terme qu'il utilisait. Vous avez entendu parler de ceci, mais moi je vous dis ceci. Et pourquoi au verset 21 il dit ceci? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Par des juges. Que celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et quand nous parlons ici de la géhenne, ici nous parlons on parle de l'enfer. C'est-à-dire français courant, d'une manière français commun ou facile, c'est l'enfer. Donc pour ceux qui ont une connaissance plus en français, c'est la géhenne. La géhenne, voilà. Et voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Que si nous insultons quelqu'un, nous méritons l'enfer. La géhenne. Oh, pourquoi Jésus-Christ dit cela? Jésus-Christ commence d'abord à nous montrer un peu, à nous donner pas des petits points. Il dit que quelqu'un se met en colère mérite le jugement, être puni par les juges. Les juges pourront lui donner la punition qu'ils veulent. Mais celui qui dit maintenant imbécile ou on a dit Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Donc il mérite d'être jugé et même être mis en cellule. Et nous savons les souffrances que nous avons en cellule là-bas. On est privé de la liberté, on est privé de la vie, on est privé de manger normalement, on est privé même de se laver normalement, on est privé de boire, on est privé de faire ce qu'on veut. On est non seulement emprisonné physiquement, mais psychologiquement, on est vraiment emprisonné. Mais maintenant, Jésus-Christ nous parle ici que celui qui dit insensé, c'est celui qui injurie. Tout comme il dit dans Matthieu 12, verset 36, qu'au jour du jugement, les gens rendront compte pour toute parole qu'ils auront proférée. Donc ici, je dis maintenant, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez un peu. Maintenant, le Seigneur donne bien la conséquence de ce qui arrive après la mort de la personne. Il dit, si cette personne vraiment cette personne meurt sans se repentir vraiment des injures qu'il a eu à proférer, il mérite la géhenne, le feu de la géhenne. Il mérite la géhenne, il mérite l'enfer. Il mérite le feu de l'enfer. Oh, celui qui a dit peut-être Raka a mérité la chicotte des Sanhédrins, a mérité, mais c'est pas pour dire que tu peux dire imbécile à quelqu'un.
Mais c'est pour dire quiconque que tout injure mérite une punition. Et il y a des injures que vraiment, en fait, l'injure, si tu meurs vraiment sans te repentir des injures, sûrement, si le Sanhédrin échappe de te punir, c'est le feu de la géhenne qui va te prendre. Je ne veux pas lire assez de passages, mais je vais lire ce livre de Matthieu et ce livre de le livre de Luc. Alléluia. Mais avant cela, je veux ouvrir une parenthèse. Bien que la Bible est claire sur ce qu'on appelle la géhenne, nous allons donc nous en rendre compte que je vais souligner la catégorie des personnes, des personnes qui soutiennent avec force, avec ardeur, que l'enfer n'existe pas et que après la mort, vraiment, la mort, l'homme meurt, il n'y a plus rien pour lui, le corps meurt, le corps dégénère et cette personne attend ce qu'on appelle le jugement. Mais comment cette personne pourra attendre le jugement, bien aimé? Oh, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 là-bas, que le Seigneur a donné tout aux hommes à manger. Je pense que c'est Genèse 3. Il donne tout, mais vous ne mangerez pas de viande avec du sang, avec son âme. Ainsi de suite, quand il demandera à chaque âme son sang, ainsi de suite. Alléluia. Et ici, c'est pour s'adresser à la communauté témoins de Jéhovah. Parce que ce sont eux, ils ne sont pas les seuls, mais ce sont eux que j'ai la certitude. Et on a déjà même écouté qui disent que l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Et c'est pourquoi même dans leur Bible, on va lire dans leur propre Bible, Tradition du Monde Nouveau, toujours le livre de Matthieu 5. Et je vais lire directement le verset 22 qui parle de la géhenne. Mais moi je vous dis que celui qui continue d'être en colère contre son frère devra passer devant le tribunal, que celui qui insulte son frère avec mépris devra passer devant la cour suprême, et que celui qui lui dit ignoble ou insensé, comme nous l'avons dit, faux, risque la géhenne de feu. Bon, voilà un peu comment ils ont utilisé le langage. Risque la géhenne du feu. C'est écrit dans la Bible. Même toi, témoin de Jéhovah qui m'écoute, en réalité, c'est écrit dans ta Bible. Tu peux regarder. Bien que c'est pas elle qui va te je sais pas comment je pourrais dire, c'est pas elle qui a l'authenticité de la vérité ou tel, mais puisque c'est à elle que tu mets ta confiance, va lire là-bas et tu verras vraiment que l'enfer existe. C'est pour te faire comprendre que la vie que tu mènes aujourd'hui, croyant que l'enfer n'existe pas, et qu'après ta mort, tu seras bloqué dans ton tombeau en attendant le jugement dernier. Bien que alors tu vas attendre le jugement dernier. Est-ce que vraiment au jour du jugement, tu seras jugé juste devant Dieu? Est-ce que tu pourras entrer dans le royaume des cieux? Bien que tu n'as pas pu être tu ne crois pas que l'enfer existe et tu penses que bon, après ta mort, tu vas plutôt rester dans ton tombeau en attendant le retour du Seigneur, le jugement dernier. Bon, c'est pas grave. Nous allons lire très rapidement le livre de Luc 16. Toujours dans la Bible, la tradition du monde nouveau. J'ai d'abord lu dans 8 secondes parlant, mais je souligne juste des personnes qui soutiennent que l'enfer n'existe pas. Voilà, c'est Luc 16 à partir du verset 19 que je ne voulais même pas commencer à lire là-bas, mais je suis dans l'obligation de commencer dans le verset 19. Pour éviter d'être long, je vais aller un peu vite. Il y avait un homme riche qui s'habillait, ça c'est selon la tradition du monde nouveau. 16 euros qui soutiennent que l'enfer n'existe pas. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin
et qui menait une vie de luxe et de plaisir. On déposait régulièrement devant sa porte un mendiant appelé Lazare qui était tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu manger ce qui tombait de la table du riche. Oui, les chiens même venaient lécher ses ulcères, c'est-à-dire les blessures, ses plaies, etc. Par la suite, le mendiant est mort et a été emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche aussi est mort et a été enterré. Nous voyons un peu. Si on va un peu d'abord s'arrêter. Comment si vraiment après la mort, il n'y a plus rien. Mais le riche est mort, Lazare est mort, il fut emporté par les anges. Il fut emporté par les anges auprès d'Abraham. On dit Abraham est mort depuis. Si l'homme, après la mort, il n'y en a plus rien. Abraham est mort depuis, ça veut dire son corps devait pourrir depuis. Mais comment on dit il est allé auprès d'Abraham? Nous allons continuer à lire dans la grâce du Seigneur Jésus. Et dans la tombe, voilà un peu comment ils ont contourné la vérité. Ils ont contourné la vérité pour capturer des personnes. Mais c'est pas grave. La vérité triomphe toujours. Alléluia. La vérité triomphe toujours. Mais la vérité dit ceci. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Donc je continue dans la version tradition du monde nouveau. Et dans la tombe, alors il était dans le tourment. Il a levé les yeux et a vu Abraham de loin et Lazare à côté de lui. Alors il a appelé et a dit: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour que je me rafraîchisse la langue, car je souffre dans ce feu ardent. Mais Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as été rassasié de bonnes choses pendant ta vie. Lazare, lui n'a eu que des malheurs. Maintenant ici est consolé, mais toi tu souffres. De plus, comme un grand gouffre, qu'on appelle gouffre, c'est encore un abîme, a été mis entre nous et vous. Ceux qui voudraient aller d'ici vers vous ne le peuvent pas. Et d'où vous êtes, on ne peut pas non plus traverser vers nous. Alors l'homme dit à Abraham: Dans ce cas près, je te le demande de l'envoyer chez mon père pour qu'il avertisse mes saints frères et qu'ainsi ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Mais Abraham a répondu: Ils ont Moïse le prophète qui les écoute. Alors l'homme a dit: Non, père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va les voir, ils se repentiront. Il lui a répondu: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas non plus convaincre si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Ah, Jésus. Alléluia. Voilà des personnes qui disent qu'après la mort, il n'y a plus rien. C'est l'enfer. Il n'y a plus rien. On attend le jugement tout simplement. Dans cette Bible, voilà ce qu'on dit. Que le riche est mort, il est tombé, on l'a enterré. On dit dans sa tombe, alors qu'il était dans les tourments, bien-aimés. On dit que l'enfer n'existe pas. Je vais vous poser une question. Quand vous partez enterrer votre cadavre là, est-ce que dans sa tombe il y a du feu là-bas? Est-ce que dans sa tombe vous avez mis une chose là-bas qui va tourmenter cette personne? Et même si c'était le cas, quand vous êtes allé le sortir de la morgue là-bas, qu'il était avec les glaçons,
Parfois on frappe parfois ces cadavres au sol pour casser des glaçons. Parfois on verse des trucs pour qu'ils se dégivrent. On les fait qu'on fait. Est-ce que ce corps a encore quelque chose à dire? Est-ce que ce corps a encore quelque chose à dire, mes bien-aimés? Ce qu'on n'a plus rien à dire. Ce qu'on n'a plus rien à dire. Oui, témoin de Jéhovah, je te le dis. Et il n'y a pas que les témoins de Jéhovah, il y a beaucoup de philosophes, il y a des personnes qui pensent que l'enfer n'existe pas. Il n'en demeure pas moins que même si vous pensez, mais c'est qu'après la mort, vous allez aussi faire comme ces riches. Que pardon, envoie-le là-bas, envoie-le aussi pour que il pas dit aux autres, oh, comme ça, voilà. Ceux qui disent que le mort est mort, il n'y a plus rien, il n'y a pas l'enfer. Mais c'est le même mort qui dit qu'il a besoin d'eau pour se rafraîchir la langue, car il souffre dans ce feu ardent. Alléluia. Le riche souffrait dans ce feu ardent, même comme ils ont continué en disant que c'est dans sa tombe. En réalité, c'était dans le séjour des morts, puisque c'était un lieu où tous les morts allaient. Tous les morts allaient. Et tous ceux qui n'avaient pas Christ allaient dans le lieu de tourment. C'est-à-dire ceux qui mouraient sans la crainte de Dieu allaient dans le lieu de tourment. En attendant la libération. Et ceux qui mouraient avec la crainte de Dieu allaient dans un lieu appelé le Saint d'Abraham, qui était élevé plus haut. Et ils attendaient là aussi la délivrance de Christ. Quand il devait venir mourir sur la croix pour offrir son sang pour le péché de l'humanité. Le riche, qu'est-ce qu'il criait? C'était le corps du riche, c'était l'âme. C'est l'âme du riche qui criait. Ah! Dans les tourments, le feu brûle. Ce feu est ardent. Ce feu est brûlant, c'est choquant. Ah! Bien qu'une goutte d'eau ne peut rien faire dans ta langue, mais dans ce feu, tu as même besoin au moins de cette goutte de feu. Toi qui es dans l'impudicité, toi qui es dans le mensonge, toi qui vis dans cette vie d'immoralité, toi qui suis ces doctrines des démons, ces doctrines de fausseté, toi qui suis ces mensonges, toi qui suis la corruption des philosophes, les traditions des hommes, te faisant comprendre que l'enfer n'existe pas, et qui suit une vie de mondanité, en suivant les missions corrompues de ce monde, l'argent et toutes ces choses-là. Toi qui suis ces gens, mon bien-aimé, réalise un instant si en réalité tout ce qu'ils te disent est un mensonge. Puisque c'est un mensonge, réalise un instant si vraiment après ta mort tu découvres que c'est le contraire. Que pourras-tu faire? Tu seras bloqué là-bas, il n'y aura plus moyen de revenir sur terre. Il n'y aura plus moyen de revenir ici sur terre. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je te le dis de faire attention. Veille à ton âme. L'âme du riche criait pendant que le corps était dans la tombe et ce corps pourrissait. L'âme criait et demandait la délivrance. Mais il n'y avait plus moyen. Il n'y avait plus moyen. Je vous le dis. Et quand tu es là-bas dans ce lieu, tu as toutes tes pensées tu as encore la connaissance de ce que tu as fait, tu as la connaissance des personnes que tu as connues. C'est pourquoi étant là-bas, il a bien connu Lazare. Il avait encore toutes ses connaissances, il avait encore cette conscience en lui. Oui, bien aimé, le Seigneur te met là-bas, il met toutes ses consciences encore en toi pour que tu n'oublies rien, parce que c'est à partir de tout ça, ta conscience et toutes ces choses, il va te juger à partir de tout cela. Je te le dis, c'est la vérité. Sache donc qu'après la mort, tu pars en enfer, toi qui n'as pas Jésus-Christ. Tu commences d'abord à bien souffrir avant maintenant d'être jugé. Ah! Fuis ça. Fuis cela, mon bien-aimé, je te le dis, c'est la vérité. Il faut fuir cela parce que vraiment,
je ne te conseille pas. Ah, je ne te conseille pas, mon frère. Je vais te dire la vérité. Je suis dans un milieu ici, il fait tellement chaud. J'ai porté ma Bible là pour faire quelques pas. Tellement aussi, ma Bible pesait et avec ce soleil qui me chauffait. Mon frère, moi, je ne te conseille pas d'aller en enfer. Je ne te conseille pas. Je te conseille vraiment de garder ta vie en Jésus-Christ. De garder ta vie en Jésus-Christ. Oui, mon frère bien-aimé. Il n'y a pas de climatiseur. Il n'y a pas de ventilateur. Il n'y a pas de congélateur là-bas où tu vas mettre une bouteille d'eau. Parce que tu n'en as même pas. Ce sont ceux qui sont dans le repos qui en ont tout cela. Et c'est pourquoi le riche avait besoin de l'aide de Lazare. Pendant que quand il vivait, il n'avait pas besoin d'aider Lazare. Il était dans la gloire. Sache que toi qui encore, tu as la gloire aujourd'hui, tu as de quoi manger, tu as de quoi te vêtir et que tu vois des personnes souffrir autour de toi, tu ne parviens pas à aider, tu ne parviens pas à prendre soin des pauvres, des orphelins et toutes ces personnes qui souffrent autour de toi. Bien-aimé, je te le dis, tu payeras pour tout cela. Et bien que tu puisses le faire, si tu n'as pas Jésus-Christ aussi, tu payeras parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Alors, veuille accepter Jésus-Christ et vis dans l'hospitalité. Veuille accepter Jésus-Christ et occupe-toi de ces personnes. Pratique la charité. Je te dis la vérité. Oui, il avait besoin du rafraîchissement parce qu'il était dans un feu ardent. Sache que dans la tombe, il n'y a pas de feu ardent. C'est dans le séjour des morts pour ceux qui n'ont pas Christ. Et c'est là-bas le riche se trouvait, il souffrait. Il a appelé Abraham. Et vous le dites, c'est la vérité. Là-bas même, tu as la connaissance. Il y a aussi une autre connaissance qui t'est accordée là-bas. Puisqu'il ne connaissait pas Abraham, mais lui qui est mort. Parce que nous allons nous rendre compte que cette personne a existé après Moïse, ce riche. Ce sont des personnes qui ont existé après la loi, après les prophètes. Ils ont existé. C'est pourquoi Abraham lui dit qu'ils ont Moïse et les prophètes. Donc ça veut dire en ce temps, la loi était déjà communiquée. En ce temps, les prophètes avaient déjà prophétisé, parler de Christ, parler du Messie qui devait venir. Et cette personne connaissait ça. Et même ses frères aussi connaissaient ça. Ils ont Moïse et les prophètes. Et toi aujourd'hui tu écoutes la prédication. Tu entends toute la vérité qui t'ont été annoncées. Mais tu ne changes pas. Tu restes stérile. Tu restes comme une statuette qui a pris une position depuis le jour où on l'a cloué et décide de ne pas changer. Ah mon frère, change de position. Change de position. Parce que le riche a agi ainsi, il s'est retrouvé en enfer. Il pensait qu'un enfer n'existait pas, il s'est retrouvé en enfer. Tu as une Bible chaque jour, mais tu ne savais pas que dans cette Bible, il existe un lieu de tourment. Mon frère bien-aimé, fais très attention. Témoin de Jéhovah, fais très attention. Je te le dis, fais très attention. Et toi, philosophe, et toi qui penses que le monde se limite sur ce que tu vois, tu penses que le monde se limite sur tes pensées, sur ta chair. Tu penses que le monde se limite sur ce que tu penses. Or, tu oublies que même la pensée est spirituelle, on ne la voit pas, on la manifeste. Et si tu es capable de penser, c'est parce que tu as un esprit. Toi-même, tu parles d'un esprit. Le philosophe, tu dis, il faut avoir un esprit critique. Pourquoi parles-tu de l'esprit? Et si tu ne crois pas que après la mort, l'esprit pourra être torturé, je te le dis, si tu ne te repens pas, tu vas demander le même conseil comme le riche. Il n'y aura plus moyen. Nous allons lire la suite. Souviens-toi, mon enfant, Abraham répondit, souviens-toi, mon enfant, que tu as été rassasié de bonnes choses pendant ta vie. Lazare, lui, n'a que eu des malheurs. Maintenant, ici, il est consolé, mais toi, tu souffres. Oui, je te le dis, c'est la vérité. Lazare a souffert, il avait des blessures. Ses blessures étaient sur le corps. Il était malade, il avait des ulcères. Il souffrait atrocement. Lazare aussi pouvait dire, vraiment l'enfer sur terre. Voici ça, c'est vraiment l'enfer sur terre. Mais Lazare n'a pas gardé, ne s'est pas empêché de garder la parole de Dieu en lui. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Oui, je te le dis, il avait la crainte de Dieu.
Lui, il avait écouté Moïse et les prophètes. Et c'est en écoutant Moïse et les prophètes qu'il a fait attention à sa vie. Il a évité d'entrer, de tomber dans la géhenne, dans les souffrances. Sache qu'aujourd'hui tu es enjaillé. Aujourd'hui tu vis une vie de débauche bien réconfortée. Tu gracies avec le péché. Mais sache que ton tour viendra, c'est ton âme qui va payer. Et le tour là, il n'y aura pas de fin. Ça serait sans fin. Ça serait sans fin. Oui, je te le dis. Le petit peut-être repos des tourments que tu auras, c'est le temps où le séjour de mort va te vomir pour que Dieu te juge. Mais après ce petit temps de jugement là, c'est le lac de feu. Là-bas encore c'est fort. Bien-aimé, je te le dis, c'est la vérité. Fuis la colère à venir. Fuis la colère à venir. Je te le dis, c'est la vérité. Je te le dis, c'est la vérité. Fuis la colère à venir. Toi qui t'enjailles encore dans une vie de mensonges, de vol, d'impudicité, de tromperie, d'escroquerie, d'enchantement, d'occultisme. Tu vends tes enfants à Moloch. Tu as traité des pactes avec le monde des ténèbres. Tu suis la cupidité. Oh, la parole dit que celui qui se jette, qui se livre à l'amour de l'argent est sur la route de la perdition. Je te le dis, que tu sois soi-disant chrétien ou pas, et si tu vis encore dans ce genre de vie, repens-toi. Toi qui penses que tu vas témoigner pour Jéhovah et que vraiment tu penses qu'après ta mort ce serait le cadeau, tu vas voir, c'est le même Jéhovah là qui va te tourmenter même là-bas. Fais très attention mon frère, fais très attention. Si Jéhovah te dit que l'enfer n'existe pas, fais attention à lui. Fais attention à lui. Repentance. Si un homme te dit l'enfer n'existe pas, fais attention à lui. Si un message te dit l'enfer n'existe pas, fais attention à lui. Parce que le Père créateur de tout a parlé. Si tu insultes quelqu'un même, tu mérites la géhenne. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Je vais vous dire que cette parabole était une parabole, mais c'était une réalité. C'est une histoire réelle. Ce sont des personnes qui ont vécu sur terre. Ce sont des personnes. Et cela montre encore par là que Jésus-Christ est le Dieu suprême, souverain, qui connaît tout ce qui s'est passé sous le soleil. Je vous le dis, c'est la vérité. Et il a parlé de cela. Oui, tu t'es rassasié de ton impudicité, de ton mensonge, de ta prostitution. Et tu penses que tu es belle, mais tu saches une chose. Je te le dis, c'est pas la beauté. C'est pas ça de beauté. C'est de la mort et de la souillure que tu vis. Oui, je te le dis. Tu es dégradé. Tu es un sacrifice bien emballé pour l'enfer. Mais repens-toi, mon frère bien-aimé. Il dit bien comme, verset 26, de plus, comme un grand gouffre ou un abîme a été mis entre nous et vous. Donc il faut comprendre que Lazare n'était pas le seul dans ce lieu. Le riche n'était pas le seul dans ce lieu. Bien qu'Abraham et Lazare n'étaient pas aussi les seuls. Il dit nous. Oh, c'est une seule personne qui a parlé. Ici, on n'est pas en train de dire que c'était à cause du respect. On disait que bon, on vous voit. Non. C'est parce qu'il y avait plusieurs dans les tourments. Mais puisqu'il s'agit de l'histoire d'une personne qui est un exemple de tous ceux qui meurent sans Christ, tous ceux qui meurent sans la grâce de Dieu. Voilà. Ils étaient nombreux dans les tourments. Il dit ceux qui voudraient aller d'ici vers vous ne le peuvent pas. Et d'où vous êtes, on ne peut pas non plus traverser vers nous. Oui, mes frères bien-aimés, je te le dis. Oui, le riche dit, va vraiment dire à mes frères. Le riche va vraiment dire à mes frères que vraiment, il ne doit pas se retrouver aussi dans ce lieu de tourment. Lazare dit, ils ont Moïse et les prophètes. Toi aussi, tu as Moïse et les prophètes. Tu as la parole de Dieu devant tes yeux. Tu passes ton temps sur les novelas.
Tu passes longtemps à regarder les films d'horreur, les Spartacus, les films pornographiques de Spartacus, d'Abomination, de Game of Thrones, de science-fiction, de dessins animés, de pornographie. Tu passes ton temps à lire des romans, croyant que par là tu vas conquérir toutes les jeunes filles du monde. Oh, dans une vie d'impudicité où il y a un échange, un transfert des démons qu'on appelle souvent un échange de chaleur. C'est-à-dire, chacun transmet en lui la chaleur du démon qu'il a à l'autre. Et c'est ainsi, il y a une divulgation des démons dans le monde entier. Soi-disant amour. Repens-toi. Tu as la Bible entre tes mains. Tu as la Bible entre tes mains. Tu as des prédicateurs qui te parlent. Tu as la parole qui est annoncée. Alors prends un temps. Ressaisis-toi. Et pose-toi la question. Depuis que je prêche pour Jéhovah là, est-ce que vraiment après ma mort là, où j'irai-je? Depuis que je pense connaître la science du monde, depuis que je pense avoir la pensée la plus grande, pourquoi ma pensée ne m'a jamais empêché de mourir? Pourquoi ma pensée ne m'a jamais empêché de tomber malade? Pourquoi ma pensée, ma sagesse, pourquoi ma science n'a jamais guéri la maladie qu'on appelle la mort? Pourquoi ma science n'a jamais guéri, n'a jamais ramené un mort de la vie à la vie? Pose-toi les questions et dis-toi, mon frère, c'est une règle qui a été établie par Dieu. Tout homme arrive par la naissance et part d'ici par la mort. Et après la mort, tout homme est jugé. Après la mort, tous les hommes sont jugés. Et après le jugement, est-ce que tu iras au ciel ou tu iras dans le lieu de tourment? Et c'est là où vraiment le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle à la repentance. Oui, mes bien-aimés, comme nous l'avons dit dès le début, ce n'est pas un lieu après la mort, ce n'est pas que c'est la fin du corps, mais c'est la suite, c'est le salaire de l'âme, le salaire de ce qu'on a récolté. Je vous le dis, pendant qu'on vit, on sème, et pendant qu'on met, on récolte. Si tu sèmes Jésus, tu récolteras la vie éternelle. Si tu sèmes la débauche, le péché, tu récolteras la mort éternelle qui commence en enfer et se termine dans le lac de feu et de soufre. Donc, mon frère aimé, je t'invite à réaliser et à te poser des questions. Tu es arrivé dans ce monde. Toi et moi, nous sommes arrivés dans ce monde. Nous avons trouvé des choses. Nous avons entendu parler des choses. Nous avons entendu parler des choses. Nous avons trouvé. Et nous nous sommes posé des questions pour certains. Pourquoi ceci existe? Pourquoi les hommes font ceci? Pourquoi il y a une multitude de religions? Pourquoi on utilise la même Bible, mais chacun sort un message différent? Pourquoi d'autres décident de couvrir ce que la Bible dit? Pourquoi d'autres décident de contredire ce que la Bible dit? Et bien que tu essayes un peu de voir que ceci couvre ce que la Bible dit, tu essayes toujours de les couvrir en disant c'est ta religion, tu es né là-bas, tu es né ici. Mais je vais te dire une chose, mon frère, il n'y a pas une religion qui nous a sauvés. Même quand tu es malade, tu es souffrant, ce n'est jamais une religion qui t'est venue au secours. Tu dis souvent à Dieu, ah Dieu. Quand tu es dans les souffrances, tu dis souvent Dieu, pourquoi Dieu, pourquoi moi? Et pourquoi quand tu es dans les temps de bonheur, tu ne veux pas penser à Dieu? Et pourquoi quand tu es dans ces temps de confusion, tu ne veux pas penser que je dois regarder le chemin de Dieu? Sache une chose, les philosophes, c'est-à-dire les envoyés de Satan, les prédicateurs de Satan, t'ont fait comprendre que c'est une œuvre d'homme. Je te le dis la vérité, si la Bible était l'œuvre de l'homme, c'est qu'il y a longtemps que la Bible a disparu. Puisque cette Bible que tu vois, la Bible a été combattue depuis longtemps et elle est combattue. Pose-toi la question, si vraiment, pourquoi donc les faux hommes utilisent la Bible pour transformer ce qui est dans la Bible et dire le contraire? Pourquoi? Pose-toi les questions. Pourquoi? C'est le livre le plus utilisé dans le monde et le plus utilisé pour égarer les personnes. Pourquoi? Pose-toi les questions. Pourquoi les colons, dans les colonisations de l'Afrique, dans le monde, ont utilisé la Bible? Parce qu'ils ont utilisé la vérité
pour corrompre. C'est aussi une stratégie de Satan. Pourquoi? Depuis que la Bible est convoitée, pourquoi elle n'a pas été effacée? Je te le dis, il y a des livres des scientifiques, il y a des livres qui ont circulé dans les écoles, dans des milieux scolaires, dans des programmes scolaires et qui sont devenus rares aujourd'hui. Ce sont des livres qui sont devenus rares aujourd'hui. D'autres moments ont disparu. Si vraiment la Bible était un livre impuissant, c'était un livre, si vraiment dans cette Bible, il n'y avait pas les paroles qui étaient des paroles de Dieu, il y a longtemps qu'elle aurait disparu. Mais je te le dis, c'est parce que c'est une réalité. Ce n'est pas une légende, mais c'est une réalité que vraiment je te demande de prendre conscience et d'essayer un peu de voir vraiment que est-ce que vraiment la voie que je suis là. Bien qu'on nous dise ceci, mais est-ce que vraiment les personnes peuvent réaliser ce qui peut se passer après la mort? Oui. Si vous parlez souvent quand votre personne meurt et vous dites ah vraiment où es-tu parti? Où es-tu parti? Où vas-tu? Reviens. En réalité, cette personne vous écoute. En fait, l'âme de cette personne vous écoute, mais son cadavre ne peut plus vous dire que je vous écoute. Cette personne vous écoute, mais cette personne est déjà dans les tourments. Bien que le jour de l'enterrement, on vient faire une prière, sache que cette personne est déjà dans sa demeure depuis le jour où il a fermé l'œil. Soit l'enfer, soit le paradis, dans ce lieu de repos. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Réalise et reviens à Jésus-Christ. Ce n'est que lui que moi je peux te présenter. Ce n'est que lui qui a l'amour absolu. C'est lui qui peut te garantir une vie après la mort. Je te le dis, c'est la vérité. Avec lui, tu as cette garantie. Tu es rassuré. Rien, tu ne perds rien en suivant Jésus-Christ. Mais tu gagnes beaucoup. Ah oui, c'est pas toi de cette vie d'impudicité, cette vie d'idolâtrie, cette vie de religiosité, cette vie dans laquelle tu es capturé dans l'enchantement. Je te le dis, c'est la vérité. Sur le chemin, l'évangile qui t'a annoncé chaque jour, c'est l'amour de Christ. C'est la voix de Christ qui t'appelle chaque temps pour que tu évites le feu de la géhenne. Alors mon frère, ma soeur, parvenu au terme de ce petit partage, j'aimerais te faire comprendre que l'enfer est bien bel, réel. Et que après ta mort, où ira ton âme? C'est à toi de réfléchir. C'est à toi de réfléchir. Après ta mort, certainement, même si un grand philosophe, même si un grand intellectuel vient te dire que la mort n'existe pas, l'autre là est certaine, tu ne pourras jamais accepter. Réalise aussi et entre dans la vérité et tu réaliseras et tu n'accepteras plus jamais que quelqu'un te trompe que l'enfer n'existe pas. Pose-toi la question, si tu meurs là maintenant, où va aller ton âme? Les réalités spirituelles existent. Et je te laisse à toi la réponse. Et dans tes réponses, je te conseille de choisir Jésus-Christ, le seul maître et sauveur, le roi des rois. Et pour référence, je te conseille de lire la Sainte Bible. Ancien texte et Nouveau texte selon le langage que nous avons utilisé. Et il contient, ce texte contient 66 livres, c'est-à-dire 66 titres que Dieu a donné à ces livres. Le titre du premier c'est Genèse et le titre du dernier livre c'est Révélation, c'est-à-dire Apocalypse. Et tous les titres de ces livres sont centrés sur Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bien qu'il a donné ces titres aux auteurs qui étaient des hommes charnels, mais c'est lui qui donnait ces noms afin que ces personnes portent, ces livres portent le nom que lui il a voulu qu'ils portent. Quand tu vois dans les étymologies, tu comprendras le sens. Tout cela est centré sur Dieu, sur Jésus-Christ. Alors mon frère bien-aimé, je t'interpelle à te repentir, à regretter amèrement, ça c'est ça qu'on appelle la repentance. Abandonner cette vie insupportable, une vie où tu ne peux vraiment, une vie sans loi, une vie où c'est chaque homme
chaque intellectuel qui vient te dire, et puis tu es emporté. L'autre te dit ceci, tu suis. L'autre te dit cela, tu suis. Oui, vis selon la conviction que le Seigneur a établie pour que tous les hommes vivent dans cette sainteté. Il t'interpelle à réaliser cela et à vivre le vrai amour qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu découvriras vraiment ce qu'est l'amour en Jésus-Christ. Ah, je t'invite vraiment à le découvrir. Je t'invite vraiment à découvrir ce grand amour. Ne rate pas cette occasion, mon frère. Et je sais que tu vas beaucoup aimer. Je sais que tu vas beaucoup aimer. Donc, shalom, shalom. Que la paix de Jésus-Christ soit avec toi. Et que sa force te comble. Et que son amour te comble. Et que vraiment, par sa grande miséricorde, tu puisses vraiment prendre un engagement d'une bonne conscience. Un engagement sincère de marcher selon ses prescriptions. C'est-à-dire de mener une vie dans ses commandements. Une vie d'amour pour lui. Selon Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors la preuve que tu aimes ton parent, c'est de suivre les conseils de tes parents. Alors il verra vraiment mon enfant même. Et c'est pourquoi il fait ma joie. Donc que vraiment la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ revient et son retour est plus imminent que jamais. Son retour est plus proche, son retour est plus rapide, son retour est plus proche. Donc repens-toi et change de vie. Cette occasion t'est donnée et à toi de réfléchir si vraiment tu es sur le bon chemin. Shalom, 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 shalom au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.